Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes connectés. C'est le temps du réconfort avec la grande dame. Nous sommes bénis aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé, toi qui me suis maintenant. Et je sais que tu ne seras pas déçu par la grâce de Dieu. Le Seigneur va certainement te parler. Bien-aimé, comme d'habitude, nous avons un verset que nous développons par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste 9. Le verset 11. Ecclésiaste 9, verset 11. Je vais lire un verset seulement. Et aujourd'hui, bien-aimé, je vais parler du temps et des circonstances. Je parle du temps et des circonstances. Je vais rapidement lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste 9, 11. Je lis au nom de Jésus, la Bible déclare, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour et du temps et des circonstances. » Bien-aimés, dans le verset que nous venons de lire, on nous parle d'une catégorie de gens ou de personnes. Et naturellement parlant ou humainement parlant, ces catégories de personnes, par rapport à leur fonction, sont appelées à réussir ou encore à qualifier par rapport à ce que ce verset venait de lire, dire ou encore nous citer. Je vais reprendre. La Bible dit, je vais expliquer chaque catégorie de personnes. Et puis, je vais lire par deux, puis je vais expliquer. On nous parle premièrement des agiles. On dit que la course n'est point aux agiles. Ici, c'est l'homme sage qui parle, l'Ecclésiaste, ou encore Salomon. Il dit, je vis sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants. On va commencer par un agile. Qui est un agile? Un agile, c'est un athlète. Un agile, c'est un coureur. Il dit que la course n'est point aux agiles. Il descend, il dit, la guerre n'est point aux vaillants. En réalité, naturellement, humainement, la course est aux agiles. Un agile, un athlète, c'est à lui la course. Ou encore, pour gagner la course, il faut être un agile. Si tu n'es pas un agile, tu ne peux pas gagner une course. Il faut être Usain Bolt pour gagner la course. Pourquoi? Parce que c'est un agile. Il court très fort, trop vite si je peux dire. Il court très vite. Donc c'est un agile. Il est qualifié à gagner la course. On nous parle d'un vaillant. Des vaillants, pardon. La Bible dit que la guerre n'est point aux vaillants. En réalité, naturellement, la guerre c'est aux vaillants. Si tu n'es pas un vaillant bien-aimé, tu ne peux pas aller en guerre. Tu ne peux pas combattre et gagner la guerre si tu n'es pas un vaillant. Bizarrement, Ecclésiaste se dit, le pain n'est point aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Allez-y comprendre. Bien-aimés, nous savons, dans la vie pour réussir, en fait, je parle de la majorité des cas, dans le cas général, bien sûr, il faut être intelligent. Oui, la plupart des gens qui réussissent dans la vie, bien-aimés, beaucoup sont des intelligents. Je ne dis pas tout le monde, ou encore, bien sûr qu'il y a des exceptions, c'est vrai. Mais naturellement, humainement parlant, bien-aimés, nous savons que pour réussir, il faut la tête. Mais bizarrement, ici, c'est pas n'importe qui parle, c'est l'homme sage. C'est Salomon qui parle, l'homme sage, l'homme intelligent. Il dit, pour finir, tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Waouh, bien aimé, ça c'est formidable. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il dit toutes ces catégories de gens par rapport à leur fonction pour qu'ils réussissent, pour qu'ils maintiennent. Ou encore il qualifie ces questions de circonstances, ces questions de temps. C'est pas parce qu'on est agile qu'on doit réussir à la course. On est intelligent, on va réussir à la vie. Mais tout dépend du temps des circonstances.
Bien-aimé, la parole de Dieu est vraie, dit la Bible. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc ce que ce bien-aimé avait dit, ou encore sa réflexion, exactement, c'est la vérité. Bien-aimé, le maître du temps et des circonstances, c'est Dieu lui-même. Et ici, on nous parle, on nous dit que dans la vie, pour réussir, pour aller très loin, pour vivre le bonheur, pour gagner la vie, pour être heureux, cela dépend du temps et des circonstances. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent, ce n'est pas parce qu'on est beau, ce n'est pas parce qu'on est belle qu'on doit se marier ou on a droit au mariage. Ce n'est pas parce qu'on est ceci ou cela qu'on doit réussir. Mais tout bien-aimé dépend du temps et des circonstances. Et le maître de temps et de toutes circonstances, c'est Dieu. Le créateur de temps et de circonstances, c'est Dieu. Et Dieu le Seigneur, tellement qu'il nous aime, il nous crée toujours de temps. Il nous crée toujours de circonstances, bien-aimés, pour nous bénir. C'est merveilleux. Et je vais définir, bien-aimés, les circonstances comme des opportunités sans former. Tu serais étonné peut-être en disant, waouh, opportunité, mais sans forme. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que souvent, ce que Dieu fait, un Corinthien dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne peuvent monter au cœur de l'homme. Dieu souvent se manifeste dans des choses parfois inutiles, dans des circonstances où on n'a pas pensé, dans des choses ou encore dans des chemins, s'il faut dire ça, on n'avait même pas planifié. La Bible déclare ce qui s'appuie sur lui trouve dans des cœurs des chemins tout tracés. En fait, il prépare tout à sa manière, à sa façon. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, tu as tout intérêt de t'accrocher à lui. Essuie tes larmes. Ne pleure plus parce que ça ne va pas. Ou encore parce que tu as tout essayé et rien ne marche. Le Seigneur est au contrôle. Bien-aimé, je parle des opportunités sans forme. Qui pouvait imaginer que Joseph sera élevé à la manière où la Bible nous le montre, bien-aimé. Nous savons l'histoire dans la prison, avec tout ce qu'il a passé. Et un jour, le Seigneur permet à ce que les gens aient des rêves, il interprète ses rêves, et c'était ça son élévation. Bien-aimé, qui pouvait imaginer que David deviendrait roi à la manière dont il est devenu roi? C'est Dieu. Il pesait des troupeaux comme d'habitude dans la forêt et son père l'envoie pour apporter à manger à ses frères. Et là, il raconte une histoire de Goliath qui faisait reculer l'armée de l'Éternel, qui insultait l'armée de l'Éternel, que personne ne pouvait résister devant lui. Un simple David, bien-aimé, il saisit cette opportunité et il est devenu roi plus tard. Waouh, c'est merveilleux. Ça, c'est Dieu. Mon frère, toi qui me suis, ma sœur, toi qui me suis, le Seigneur, c'est le réalisateur et le metteur en scène de nos vies. Il te connaît. Il ne t'a pas oublié. La Bible déclare, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il sait ce qu'il a programmé, planifié pour toi. Il sait ce que tu deviendras demain. Tout ce moment que tu es en train de passer n'est que l'école de Dieu. N'est que le chemin par lequel le Seigneur a voulu et a permis, simplement pour que demain, qu'il puisse créer une circonstance pour toi, afin que tu puisses saisir cela. Bien-aimé, il n'a pas changé, dit la Bible. En lui, il y a un changement, un homme de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait aux temps anciens, ce qu'il a fait à David, ce qu'il a fait à Joseph et les autres, il continue à le faire parce qu'il est Dieu. La Bible dit, mon Père agit et moi aussi j'agis jusqu'à présent. Il est toujours au business des miracles. Il créera les circonstances et tu saisiras cela, des opportunités, dans des circonstances précises
Et par la grâce de Dieu, je prie par le Saint-Esprit que tu puisses comprendre et saisir cela au nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, au nom de Jésus, je demande la faveur divine. Je demande la grâce de Dieu. Je demande au Père, Seigneur, que tu puisses, alléluia, créer des circonstances, ô Dieu, pour mes bien-aimés, et que par l'aide du Saint-Esprit, qu'ils puissent comprendre et les saisir, afin qu'ils témoignent que tu es Dieu. Je sais que tu le feras à cause de ta fidélité, de ton amour. Bénis leur vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'était l'état du réconfort avec la grande dame. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas d'aimer et surtout de partager la vidéo pour être la source de bénédiction pour les autres. On se revoit à la prochaine. Merci.